Je suis une petite fille prise dans le tumulte de la guerre de libération nationale de novembre 1954 et à 70 ans, les souvenirs sont revenus et j'ai réussi à en faire un petit recueil dans lequel je raconte quelques passages de cette guerre de libération vue et vécue par l'enfant que j'étais. Il y a quelques récits qui sont les miens, il y en a 5 ou 6, puis certaines personnes de mon âge ou un peu plus âgées que moi m'ont confié certains de leurs souvenirs aussi, et cela a fait ce petit recueil dont le titre est 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire. Petites histoires parce que ce sont des petits enfants qui racontent ce qu'ils ont vécu pendant cette guerre, comment ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont compris du défi que les Algériens devaient relever pour se libérer du colonialisme. Cela a fait 15 récits. Il y a certains qui racontent des anecdotes, d'autres qui racontent des faits traumatisants tels que des enfants qui ont été témoins de personnes torturées, mutilées, tuées, ou bien des descentes de l'armée coloniale dans les maisons pour tout saccager, tout renverser. Et cela a fait donc ce petit recueil de récits. Je pense que l'écriture de cet ouvrage est très accessible à toutes les générations de lecteurs d'aujourd'hui, aussi bien scolaires que lecteurs par plaisir. Et je suis aussi certaine, déjà grâce aux échos que j'ai eus, que cela rappelle énormément de souvenirs aux lecteurs de ma génération et plus. Je présente cet ouvrage à partir du Centre culturel algérien de Paris, qui a eu l'amabilité et la générosité de m'offrir l'hospitalité dans l'esprit du rayonnement de la culture et de la littérature algérienne, et dans l'espoir aussi d'organiser une rencontre pour la présentation de cet ouvrage aux fidèles de ce lieu de culture. Donc l'ouvrage, c'est Petites histoires dans la grande histoire. Il est disponible à la bibliothèque du Centre culturel. Je suis didacticienne de langue anglaise et j'ai la lecture dans le sang, et qui lit et finit par écrire, et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai aussi un blog que j'alimente moins aujourd'hui, mais dans lequel j'inclus des souvenirs de mon enfance, des souvenirs scolaires, des réflexions sur l'éducation et la psychologie des enfants, des poèmes, des récits aussi, et où je partage aussi des réflexions et des souvenirs de mes parents, par exemple, tels que les souvenirs de mon père qui était ingénieur des forêts et qui nous a inculqué l'amour de l'arbre et de la nature. Et il y a toujours une phrase qui me revient qu'il disait à chaque inauguration ou à chaque lancement d'une campagne de reboisement. Il disait: qui plante un arbre ne sera pas passé inutilement sur terre. Cela aussi revient à ce fameux jour du 25 octobre, avec l'opération nationale en Algérie, 1 million d'arbres plantés. Et à chaque fois qu'on lance une campagne, je me rappelle la phrase de mon père, et j'espère que ce million d'arbres reverdira l'Algérie, Inch'Allah.